Le 12 mai 2017 à 15h26 GMT, le monde a assisté à un véritable cyberapocalypse. Le ransomware WannaCry a paralysé en quelques heures le fonctionnement des hôpitaux, des usines, des chemins de fer et des gouvernements de 150 pays. Cette attaque cybernétique restera dans l'histoire comme l'une des plus dévastatrices jamais vues, démontrant à quel point notre monde interconnecté peut être fragile face à une seule ligne de code malveillant. L'histoire de WannaCry commence dans les laboratoires secrets de la NSA américaine. Les agents de renseignement avaient découvert une vulnérabilité critique dans le système Windows, baptisée Eternal Blue. Cette faille permettait d'accéder à distance à n'importe quel ordinateur Windows non protégé. Pendant des années, la NSA a gardé secrètement cette vulnérabilité pour ses propres opérations de cyberespionnage. Mais en 2016, un groupe de hackers mystérieux appelé Shadow Broker a réussi à voler cet arsenal numérique ultra secret. En avril 2017, les Shadow Brokers ont publié ces outils sur Internet, les rendant accessibles à tous les criminels du monde. C'était comme donner des armes nucléaires à des terroristes. Des cybercriminels inconnus ont immédiatement saisi cette opportunité pour créer le virus le plus destructeur de l'histoire. WannaCry était un chef-d'œuvre de destruction numérique. Contrairement au virus traditionnel, il n'avait besoin d'aucune action de la part de l'utilisateur, pas de pièces jointes malveillantes à ouvrir, pas de lien suspect à cliquer. Le virus se propageait automatiquement à travers les réseaux locaux, sautant d'un ordinateur à l'autre comme un incendie incontrôlable. Une fois installé, il chiffrait impitoyablement tous les fichiers. Photos de famille, documents importants, bases de données cruciales. Puis apparaissait l'écran de la mort, un message en rouge exigeant une rançon de 300 dollars en bitcoin. Mais le plus terrifiant était le compte à rebours impitoyable. 3 jours pour payer, sinon le prix doublait à 600 dollars. Une semaine plus tard, tous les fichiers étaient détruits à jamais, sans possibilité de récupération. L'ampleur des dégâts était stupéfiante. Royaume-Uni, le système de santé national s'effondrait. 80 hôpitaux paralysés, 19 000 rendez-vous médicaux annulés. Des patients en attente d'opérations urgentes, renvoyés chez eux. Les ambulances détournées vers d'autres hôpitaux fonctionnels. Espagne, le géant des télécommunications Telefonica complètement arrêté. Les employés travaillaient à la bougie, utilisant du papier et des stylos comme au siècle dernier. Russie, ironie du sort, le pays soupçonné de nombreuses cyberattaques, était lui-même victime. Les ordinateurs du ministère de l'Intérieur, des chemins de fer russes et du géant pétrolier Rosneft infectés. Allemagne, les trains de Deutsche Bahn immobilisés. Les panneaux d'affichage des gares montraient le message de rançon au lieu des horaires. Chine, Inde, Japon. Des milliers d'entreprises paralysées, causant des milliards de dollars de pertes économiques. Alors que la panique mondiale atteignait son paroxysme, un jeune homme de 22 ans travaillant depuis sa chambre allait sauver le monde. Marcus Hutchins, chercheur britannique en sécurité informatique, analysait méticuleusement le code de WannaCry. En fouillant dans les entrailles du virus, il découvrit quelque chose d'étrange, une adresse web apparemment aléatoire. Par curiosité scientifique, il décida d'enregistrer ce domaine pour seulement 10 dollars. Miracle! L'attaque mondiale s'arrêta instantanément. Hutchins avait accidentellement activé un kill switch, un interrupteur d'urgence que les créateurs du virus avaient intégré pour pouvoir l'arrêter si nécessaire. Cette découverte révélait que même les cybercriminels les plus sophistiqués gardèrent une porte de sortie, craignant que leur création échappe à leur contrôle. Les chiffres finaux de WannaCry donnèrent le vertige. 300 000 ordinateurs infectés dans plus de 150 pays en seulement 4 jours. Pourtant, les criminels n'ont récolté que 130 000 dollars. Seulement 327 personnes ont payé la rançon. La vraie tragédie? Cette catastrophe était entièrement évitable. Microsoft avait publié un correctif de sécurité 2 mois avant l'attaque. Mais d'innombrables organisations, hôpitaux, entreprises, gouvernements, avaient négligé ces mises à jour critiques. WannaCry a exposé brutalement notre dépendance à la technologie et les dangers de la négligence en matière de cybersécurité. Les coûts de récupération ont dépassé les 4 milliards de dollars mondialement. WannaCry restera comme un tournant dans l'histoire de la cybersécurité. Il a démontré qu'une seule vulnérabilité non corrigée peut paralyser des secteurs entiers de l'économie mondiale et mettre en danger des vies humaines. Cette attaque nous rappelle que dans notre monde hyperconnecté, la sécurité informatique n'est plus un luxe technique. C'est une question de survie collective. Chaque système non mis à jour devient une bombe à retardement pour l'ensemble de notre société numérique.